Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les guides ont un message pour vous. J'ai suivi mon inspiration et il y a 4 petits dessins qui me sont venus, tout mignons, tout gentil, tout sympathique, tout frais, tout pétillant pour vous accompagner dans votre cheminement et pour un petit peu comprendre ce qu'il y a à savoir sur la situation que vous êtes en train de traverser et ce que les guides ont comme message à vous transmettre, vos énergies et des conseils que les guides vont pouvoir vous donner. Donc je vous laisse un petit moment, vous pouvez mettre sur pause pour choisir votre premier choix, ce petit dino mignon, ce petit crayon, ce petit réveil et cette petite tranche de pastèque. Et je vous dis à tout de suite pour la guidance numéro 1. Bienvenue dans votre guidance avec ce petit dino mignon qui est un petit peu pour moi au croisement, à la croisée des chemins entre le dinosaure et le petit dragon mignon. Donc il y a quelque chose de très très doux chez vous. J'ai l'impression tout de suite, le premier ressenti que j'ai dans votre groupe, c'est qu'il y a des personnes qui ont un enfant intérieur, en tout cas qui ont conservé une énergie de joie, de liberté, de légèreté de leur enfant intérieur qui, je pense, va leur être utile dans les jours, les semaines qui viennent. Donc je vais voir tout de suite avec un dé de sorcière pour voir un petit peu les énergies qui sont les vôtres. On continuera aussi avec 2 cartes de tarot pour connaître vos énergies. Oh, alors vous avez le nœud celtique. Alors c'est un symbole très puissant de fidélité, de lien très fort, d'affection, d'amitié. Alors il est possible que vous soyez justement actuellement dans une période de transition, que vous soyez en train de vous poser des questions sur une relation. Ça peut être une relation amicale, une relation sentimentale, et vous êtes peut-être un petit peu à la croisée des chemins. Et là, eh bien, il y a cette guidance qui va certainement vous apporter des éclaircissements. Tenez, regardez, je vais poser votre petit dé sur ce petit ange. Comme ça, vous allez pouvoir bien voir votre symbole. Ce symbole-là, il nous parle vraiment une période de questionnement profond, une période de transition. Vous êtes en train certainement de réfléchir très fortement parce qu'il y a des relations qui semblent déséquilibrées dans votre vie et peut-être que même vous vous posez la question de poursuivre ou pas dans une relation. Et pour moi, d'un seul coup, j'ai énormément d'émotionnel qui m'arrive, une grosse charge émotionnelle par rapport à cette situation pour vous. Mais on va les voir déjà tout de suite avec le tarot pour aller plus loin dans ces énergies dans lesquelles vous vous trouvez et quelles sont bien sûr les informations qu'on va me donner à ce sujet. 7 d'épée. Bon. Alors voilà, il y a quelqu'un ici qui est en train de pas trop savoir comment se comporter, peut-être il y a des problèmes de communication. Et 8 de coupe, oh là là, ouais, j'avais vu qu'il y avait énormément d'émotions. J'ai l'impression que dans cette relation actuellement, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de non-dits, et que ce sont des égos qui se confrontent. C'est comme si en fait la relation avait pris un chemin petit à petit et l'incompréhension pouvait s'être installée entre vous et cette personne. Alors je vous dis bien, j'ai pas encore d'informations si c'est sentimental, professionnel ou autre. Je pense que ça va toucher beaucoup de monde ici dans différents domaines, mais il y a une relation qui, je pense, est une relation avec ce nœud celtique, une relation où il y a eu beaucoup d'engagement au départ, peut-être beaucoup de choses qui ont été dites. Vous savez, des fois, quand on est dans une nouvelle relation, eh bien, on va dire beaucoup de choses, on va faire des promesses, on va dire des choses, et puis peut-être qu'au fil du temps, on se rend compte que on peut plus rester engagé de la même manière, ou alors soit vous, soit l'autre n'a plus cet engagement, et là on a un besoin effectivement de prendre de la distance. La 8 de coupe qui se présente ici me parle toujours d'une personne qui va devoir mûrement réfléchir avant de prendre sa décision, ou tout du moins que la décision qui va être prise dans cette relation va être une décision mûrement réfléchie, à la suite d'une réflexion profonde, une réflexion où justement on va regarder, là on est en train de vous dire de regarder vraiment
tout ce qui, fondamentalement, profondément dans cette relation, vous donne des émotions que vous ne voulez plus vivre, vous font prendre aussi une posture que vous ne voulez plus avoir. Moi, j'ai la sensation avec ces deux cartes que vous êtes comme si vous étiez en train de jouer un rôle avec cette personne, mais que le cœur n'y était plus, que, disons, la personne que cet autre a rencontrée il y a X années, a cheminé beaucoup, et n'est plus la même, et que finalement vous êtes enfermé dans une relation où l'autre ne veut pas vous voir changer parce qu'il y a eu du confort, peut-être aussi parce qu'il y a du pouvoir, et malheureusement aussi avec la 7 d'épée, il peut y avoir soit de votre part, soit de l'autre. Je disais on marche sur des œufs au début de la guidance, et je me disais tiens, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui ne joue pas franc jeu, ou quelqu'un qui n'ose pas dire vraiment quels sont ses sentiments véritables, de peur. Moi je pense qu'il y a comme si vous avez peur de rompre un vœu, rompre un charme, hein, parce qu'avec le dé qui est sorti là, il y avait vraiment cette question de vœu, de système relationnel fort, d'engagement, de promesses, et comme si vous aviez peur en fait de rompre ces promesses. Alors je vais aller voir avec The Threads of Fate un petit peu, peut-être que comme là on est vraiment dans la relation, j'ai la sensation aussi que cette... Oula, ça se cogne. Release. Bon, vous libérez, lâchez. Hein. Je vous disais, j'ai la sensation que cette relation, elle vous occasionne des gros blocages, des grosses fuites d'énergie, des grosses pertes de pouvoir, et vous empêche, en fait, ce qui se passe dans la relation, ça vous empêche vraiment de rester... sur votre chemin, sur votre cheminement, sur votre voie, comme si en fait la relation vous tirait toujours vers l'arrière et vous empêchait de vous transformer. C'est marrant parce que c'est une espèce on dirait une espèce de grenouille là, qui sort d'une chrysalide ou d'un cocon, le tétard qui est en train de se transformer en grenouille. J'ai l'impression qu'il y a une relation ici, ou en tout cas, ce qui se joue dans la relation vous empêche quelque part de grandir, de libérer une part de vous que vous ne voulez plus être, que vous ne voulez plus exprimer en fait. Reflect. Oui, il y a vraiment chez vous, la difficulté c'est que vous êtes deux personnes qui êtes en miroir et qui êtes autant capables d'avoir la relation qui fonctionne que de ne pas fonctionner. C'est comme si en fait il y avait comme s'il y avait des allers-retours tout le temps dans la relation. Un petit peu, vous savez, le fuis-moi je te suis-moi je te fuis, comme si vous étiez... quand il y en a un qui dit oh là là mais ça devient trop difficile, j'y arrive pas, l'autre va se mettre à faire des efforts ou à dire ah oui je comprends, et puis ça se rejoue la même chose et ça va être vice versa. Donc ici il y a vraiment quelque chose que vous êtes venu faire. Moi je pense que cette relation, la personne qui est en face de vous, elle est simplement là pour vous montrer une part, ce que vous devez vraiment savoir avec cette guidance, c'est que cette personne, elle est là pour vous montrer qu'il y a une part de vous, que vous voyez en vous, mais que vous voyez en l'autre aussi. Alors ça peut être deux parts différentes, mais que vous ne voulez plus vivre dans votre vie, et que je pense vous avez déjà transformé par le passé, et que cette relation vous remet toujours au goût du jour. C'est comme si vous aviez fait un travail d'évolution dans votre personnalité, de mieux gérer des aspects de votre personnalité. En l'occurrence, ici, moi, je pense que ce sont vos émotions. Vous avez réussi à arriver à une meilleure gestion émotionnelle, mais cette relation, elle vous ramène dans des états émotionnels qui ne sont plus les vôtres, que vous voulez quitter. Donc, il y a vraiment... Voilà, The Seeker. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est un chercheur spirituel ici, chez vous, et la relation vous refait finalement perdre tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez accompli dans votre quête spirituelle. Voilà ce que vous devez savoir. Alors attention, moi je ne veux pas vous donner ici tu dois t'éloigner totalement de cette personne ou tu dois rester avec cette personne. Ça n'est pas mon job et ça serait prendre un pouvoir que je ne veux pas prendre sur vous. Moi ce que je vous donne c'est des informations que vous n'avez peut-être justement pas encore vues. Allez, je vais prendre des cartes de tarot pour compléter.
As d'épée. Bon, bah voilà, hein, y a vraiment chez vous, moi je pense que vous êtes en grande transition vers une nouvelle identité, vers un nouveau vous qui s'est déjà amorcé, parce que là on est vraiment dans l'axe de ce qui était passé, de ce que vous avez travaillé, et je pense que c'est la raison pour laquelle la relation n'est plus actuellement, en tout cas ne peut plus fonctionner comme ça toujours. Vous avez en plus de ça, dans vos activités personnelles, je pense que ça c'est en dehors de cette relation, ou alors ça peut être, tiens, 10 d'épée, tu vois, qui tombe avec le paquet de cartes là, on a vraiment quelque chose de l'ordre de, il y a une identité que vous êtes en train de quitter, et souvent, eh bien, il y a en effet des relations, des lieux, même un emploi, hein, si c'est une question d'emploi, parce qu'il y a quand même la 8 de denier qui sort, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, que ce soit à votre compte ou que ce soit en entreprise, ça ne matche plus parce que vous avez changé. Et cette 10 d'épée nous montre qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas très sain dans la relation, parce que la 7 d'épée qui sort et la 10 d'épée qui tombe sous un gros paquet de cartes qui est tombé sur la table, moi ça me fait dire qu'il y a quelque chose de... Il y a des gens ici qui sont pas francs du collier, il y a des gens ici qui ne disent pas vraiment leurs sentiments, alors pourquoi je ne sais pas, je vais pas m'intéresser à ça, mais il y a quand même quelque chose à éclaircir dans cette relation. Alors bien sûr, si c'est professionnel, ça peut vraiment vouloir dire que vous allez quitter professionnellement ce que vous êtes en train de faire dans cet environnement de personnes qui ne sont pas saines. Et si c'est sentimental ou des relations proches, je pense que ce que je vous disais, c'est que cette relation vous empêche de mener à bien vos activités. Ce que vous avez sur le feu actuellement, ça n'est pas... La relation le perturbe en fait, hein, ne vous permet pas d'être dans cet alignement. Ouais. Allez, je vais rajouter quand même une carte ici, le dévol. Voilà, bon. Alors, il y a la question des attachements, oh là là, il a 10 d'épée qui ressort. Hein. Donc voilà, il y a vraiment des questions. Moi, j'avais l'idée, tout de suite, je me suis dit, quand j'ai vu ces cartes, et quand j'ai vu aussi le dos de ce tarot avec la 6 de bâton, je me suis dit, il y a ici des égos qui se confrontent, et c'est ok. On aura un ego jusqu'à ce qu'on soit plus sur cette planète. Donc c'est ok d'avoir un ego, mais quand il y a l'un d'entre vous qui est en train de grandir et de se libérer de la gouvernance, de la dictature de son propre ego, qui a fait un travail personnel, un cheminement spirituel, et qui se retrouve dans des situations justement qui vous ramènent à ces anciens travers égotiques qu'on voit ici, qu'on peut voir ici dans la 7 d'épée, dans la 8 de coupe, et bien évidemment dans le diable, là ça veut dire que la relation doit changer. Ça veut dire qu'il vous faut, d'une manière ou d'une autre, vous rassembler et vous demander, mais vraiment ici, hein, qui vous voulez être. Parce que cette 10 d'épée qui ressort une deuxième fois, elle me parle de quelqu'un qui est en train d'avoir une grande transition personnelle, spirituelle, identitaire, profonde. Et que ça ne peut pas matcher avec tout le monde. Quand on change, on laisse des personnes sur la route. Surtout si vous êtes aussi dans une transition dans votre vie, dans votre âge. Imaginez, vous aviez, je sais pas moi, vous étiez dans votre vingtaine, vous commencez à avoir 30, 35, là vous commencez, ça devient sérieux, là vous sentez que le temps passe. Ou par contre, pareil, si vous étiez dans vos 40, 50 et que vous commencez à aller à la soixantaine, là vous êtes en train de vous dire, ok, là le temps a vraiment passé, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Est-ce que je veux rester là? Est-ce que je veux rester coincé là? Moi, j'ai ici la guidance de quelqu'un qui est coincé et qui est surtout coincé par ses débordements émotionnels. Mais, je sais aussi qu'avec cet as d'épée qui est sorti et cette 8 de denier qui est sortie également, vous avez des ressources puissantes. Là, ce qu'on est en train de me dire, vous avez besoin de savoir que vous avez un mental qui est extrêmement puissant pour voir, pour comprendre, pour analyser. Vous avez également une très grande force d'action. Vous êtes très capable de faire la part des choses, même si les émotions ont une part importante dans votre vie. L'un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire que si vous êtes rationnel et si vous passez à l'action, vous devez délaisser votre sensibilité, votre très forte sensitivité même, hein, que j'ai vu avec ce petit dinosaure qui est en lien avec votre enfant intérieur.
Donc pour moi ici, voilà, le message est clair, je vais pas me répéter, je vous laisse réécouter ce que j'ai dit, les informations qui me sont venues durant toute la guidance, et en attendant, je vais vous donner une carte de Sacred Self-Care, comment prendre soin de son espace sacré, de l'être sacré que l'on est, pendant qu'on est dans ces transitions fortes comme celles que vous êtes en train de passer. Je n'arrive pas à tirer la carte, je vais me concentrer, voilà. Connect with fire. Bon, là, il y a quelqu'un qui se connecte au feu et qui reprend son pouvoir. Hein. Le feu, ici, c'est vraiment une carte de pouvoir, une carte d'énergie que vous reprenez. Et donc, c'est votre feu intérieur que vous allez réalimenter dans les jours, les semaines qui viennent, de façon à vraiment y voir clair et de façon à prendre la bonne décision pour cette relation, ou tout du moins, pour moi, aller communiquer clairement avec cette personne et en ayant regardé de très près quels étaient vos attachements, quelles étaient vos dépendances, quels étaient aussi, comme on l'a vu avec le dé, les engagements que vous avez pris avec cette personne, peut-être les choses que vous aviez dites et qu'aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Il est temps aujourd'hui de vraiment faire ce travail-là, et à l'intérieur de vous, il va y avoir des moments où vous allez vous connecter à votre feu intérieur. Vous pouvez faire des méditations avec des bougies justement pour reprendre votre souffle, pour reprendre vos forces, pour vous recentrer, sortir des émotions, avoir cette analyse claire de la situation. Et le feu, c'est aussi le feu du cœur dans lequel vous allez pouvoir vous centrer pour vous dire qu'est-ce que je veux vraiment. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Vous voyez, c'est une guidance rapide, ce que vous devez savoir maintenant au moment où vous regardez la guidance. Réécoutez-la parce que les mots avaient cette force, une grande puissance énergétique. Et moi, je sens déjà l'énergie se réactiver au fil de cette guidance. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore de pouvoir lire pour vous. Ciao! Bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi ce petit crayon mignon, jaune vif, plein d'énergie, plein de force, de détermination. Et ça va être votre guidance. Alors, je vais commencer par regarder un petit peu vos énergies. On va tirer un dé de sorcière pour commencer. On regardera ensuite vos énergies, ce dont vous avez le plus besoin. Et puis ensuite, on aura des conseils des guides pour cette situation. Alors, pour moi, il y a ici quelqu'un qui est prêt à s'engager. Il y a vraiment ce crayon, il me fait penser à quelqu'un qui va signer un contrat, qui va écrire un nouveau chapitre de sa vie, qui va vraiment prendre la décision d'y aller, quoi. Il y avait beaucoup d'énergie et de détermination dans ce petit crayon. Allez, je prends un dé. Je mets 3 heures à le chercher, votre dé. Ouh, regardez. Vous avez le cercle. Alors ce cercle, il a énormément de significations. C'est la complétude. C'est aussi l'infini, des choses qui se terminent et qui se recommencent sans cesse, qui recommencent sans cesse, qui redémarrent sans cesse. Le cercle ici, dans ces dés de sorcière, il est le symbole de l'unité, de l'union, de ce qui est complété, d'un cycle à clore pour renaître. Donc moi je pense que vous avez choisi cette guidance et ce crayon parce que vous êtes totalement prête à écrire un chapitre tout nouveau à votre histoire. Le passé est terminé. Vous êtes en train, c'est comme si vous étiez en train de régler les derniers détails avant de passer à toute autre chose. Le cercle aussi, c'est le cercle qu'on trace, hein, c'est le cercle des sorcières. On trace un cercle de pouvoir avant de faire ces rituels. On trace un cercle de protection autour de tout soi. On délimite aussi des frontières avec le cercle. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui a 2 choses à faire ici. Ce que vous avez besoin d'entendre, c'est actuellement, vous êtes en train de poser les jalons pour un tout nouveau chapitre. Et la deuxième chose, qui sera peut-être moins agréable à entendre, mais bon, hein, c'est pas toujours les guidances, ça peut aussi nous secouer le coco, hein, comme disait l'autre. Il y a ici quelqu'un qui a vraiment besoin d'observer son mental,
qui peut avoir tendance à surpenser, suranalyser et tourner en boucle, voire être dans des ruminations pas très positives concernant une situation. Voilà, c'est dit, je vous l'ai dit, comme ça on va y revenir. Je vais prendre tout de suite 2 cartes de tarot pour voir ce que le tarot a à vous donner comme information complémentaire. Justice, et voilà. Ah, là, il y a une question, comme je le disais, hein, je voyais quelqu'un qui signait un contrat ou qui justement, au contraire, coupait un contrat, arrêtait un contrat, et la tour. Bon, bah, boum, badaboum. Ok, donc j'étais en train de vous dire que actuellement, je tourne cette vidéo alors qu'on est à une période assez difficile énergétiquement, hein. C'est en octobre 2024, si vous la voyez plus tard. Donc c'est une période extrêmement difficile énergétiquement. Il y a vraiment de la difficulté à avancer parce on sent que ce qui est du passé est très très lourd, nous retient. Et on est en train de clore, bah oui, on est en train de clore quoi à la période où je suis en train de tourner cette vidéo? On est en train de clore 17 ans de Pluton en Capricorne. On est en train de conclure 17 ans de restrictions, de limitations, d'avoir peut-être de plus en plus de peur. Et ça, c'est au niveau planétaire, mais c'est aussi au niveau individuel. Et ici, ça nous met exactement ce qu'on voit ici, dans une période de doute, d'instabilité, de questionnement. On ne sait pas trop où envoyer nos énergies. Et bien évidemment, comme on l'a vu, les systèmes actuels sont en train d'en remettre une couche en limitant les pouvoirs d'achat de façon à ce qu'on soit bien dans la peur, n'est-ce pas? Donc ici, vous avez 2 arcanes majeurs. Donc ce que je vous disais, vous êtes en train de clôturer un cycle. Un cycle, clairement pour vous, hein, c'est un cycle qui est basé sur le mental, l'ego, c'est pour, c'est contre, ces hésitations, ces questionnements, ces incertitudes, ces peurs, ces limitations. Et donc, pour vous, il y a pour moi une notion d'engagement. Vous allez prendre, vous êtes en ce que vous avez besoin d'entendre, je pense, aujourd'hui, là, ce qu'on est en train de me dire pour vous, c'est que vous allez prendre de nouveaux engagements avec de nouvelles personnes, dans de nouvelles relations dans ce nouveau cycle. C'est-à-dire que vous allez devoir clôturer pour de bon, dire stop à quelque chose dans votre vie que vous ne pouvez plus faire, que vous ne voulez plus faire. Et qui n'est pas construit sur des fondations solides. Cette tour, il y a, vous voyez, c'est comme si en fait c'était inversé, on ne sait plus trop où est le haut, où est le bas. On dirait que la terre a craqué, qu'on va descendre au centre de la terre. On est sur un petit bout de rocher, il y a un personnage qui tombe ici. C'est un petit peu, c'est un petit peu n'importe quoi. Et pour vous, la question c'est vraiment de vous poser. Vous avez un atout majeur, hein, qui est l'arcane de la justice, qui est gouverné par le signe de la balance et qui est un arcane majeur qui vous aide à vous centrer dans le cœur, au plus proche de votre âme, au plus proche du plan divin, pour sortir, vous voyez, elle est en train de sortir de sa tête, elle est en train de sortir de sa tête un visage beaucoup plus clair, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus inspiré. Il y a les pyramides qui sont là aussi, hein. Il y a vraiment, j'ai la sensation, il y a les pyramides avec un cube à l'intérieur, les trucs, ça me fait penser, vous savez, quand on avait à construire des formes géométriques en mathématiques, où il fallait extrêmement se concentrer. Et moi, j'ai l'impression justement que votre cerveau rationnel est en train de lâcher prise. Votre cerveau, le rationnel, est en train de s'ouvrir aux énergies, à des énergies totalement différentes actuellement. La carte de la tour m'informe que les décisions que vous allez prendre, elles vont se faire parce qu'à l'extérieur de vous, il y a un événement fondamental qui va être déclenché, qui va se produire, qui va se présenter à vous. Et face à et au même moment, il y a quelqu'un, boum, quelqu'un a donné un coup quelque part. Je sais pas si vous l'avez entendu dans la vidéo.
boum, coup de théâtre. Et quelque chose va se produire. Alors, ça n'est pas forcément, n'ayez pas de crainte, hein, ça n'est pas forcément quelque chose de négatif qui va se produire. Ça peut être quelque chose de soudain dans votre environnement. Ça peut être une série que vous voyez avec un personnage qui est un peu dans votre situation et qui a un super dénouement. Ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose à son sujet. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un événement dans l'entreprise où vous travaillez, ou chez vos proches. Mais ça va être quelque chose qui va vous permettre de dire « Ok, c'est bon, je tranche. La décision est prise. Voilà la direction que je prends. » Oups, regardez. Et la direction, la carte, ma petite clé de l'amour est en train de venir dans mes mains. Comme si, oui, l'amour, c'était votre solution. Alors, je vais regarder avec des cartes de Threads of Fate. Oh bah, les deux cartes sont venues direct. Vous avez vu ça un peu? J'ai même pas eu le temps. C'était ça la première et ça la deuxième. Je vais un petit peu regarder ce que vous traversez. Parce que pour moi, il y a gros travail qui se fait dans votre ombre actuellement. Vous êtes en train vraiment de regarder à quel point votre ombre vous empêche de clôturer ce cercle alors que vous savez précisément où vous voulez aller. Je pense que vous avez de la direction, vous avez beaucoup pensé aux choses, vous avez beaucoup analysé la situation, vous avez compris beaucoup de choses et là vous êtes en train de prendre une décision, mais votre ombre vous retient. Allez, on va regarder tout de suite les cartes qui sont venues. The Alchemist. Bon, ok. Quelqu'un qui... Mais l'ombre et la lumière, apparemment vous connaissez, hein. Le chercheur. Alors, pour moi ici, l'alchimiste, c'est vraiment celui qui va être capable de transformer le plomb en or. Et c'est pour ça que j'avais ce ressenti très fort sur votre ombre. Sachez que votre ombre, elle est à la hauteur de votre lumière. C'est-à-dire que vos peurs, elles sont à la hauteur des grandes réalisations que vous allez pouvoir avoir. Vos peurs actuelles de terminer ce cycle, de tourner la page, de fermer la porte. Et ça, c'est simplement lié au fait que la lumière qui vous attend est en train peut-être de vous impressionner et peut-être de vous aveugler. Et peut-être que ça vous fait peur de prendre ce nouveau chemin, de clôturer ce cycle. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que actuellement, vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir dans vos mains de transformer ces peurs en force d'action, en engagement dans ces nouvelles relations qui vont s'en venir à vous. Pour moi, il est très clair que la clôture de ce cycle va vous amener juste la décision, hein. Vous avez un mental très fort. Je pense que vous avez un mental de manifesteur. Vous avez un mental qui est capable de vous aider à manifester des choses. Vous voulez quelque chose, vous y pensez et hop, ça vient. Donc ça, c'est une très grande force que vous avez. Et donc, à partir du moment où vous avez vraiment besoin d'entendre qu'à partir du moment où vous dites stop, que vous prenez la décision forte d'arrêter, de terminer ce cycle que vous êtes en train de terminer, alors les nouvelles relations, les nouvelles personnes, les nouveaux événements dont j'ai parlé ici vont se produire tout naturellement. Et ça fait un moment, à mon avis, que vous cherchez. Moi, je pense que ça ne date pas de cette vie-là. Vous avez un cheminement qui date de longtemps et vous avez déjà beaucoup cheminé. Donc, je pense que je vous dis là, ça va juste vous confirmer dans la décision que vous êtes en train de prendre actuellement. Ça va juste vous donner une confirmation, quoi. Je pense que vous n'allez pas prendre grand chose ici. Simplement vous confirmer que oui, vous êtes sur la bonne voie et que ce cycle-là de la chose à laquelle vous êtes en train de penser, c'est une guidance générale, donc c'est différent pour chacun, mais ce à quoi vous pensez actuellement, oui, c'est terminé. Ça se décroche, en fait, comme une vieille peau et vos peurs elles-mêmes, vous allez simplement récupérer, comme ici on le montre l'alchimiste, récupérer votre pouvoir, reprendre votre énergie en main et inviter la manifestation du changement dans votre vie. Alors je vais regarder avec des cartes de tarot pour compléter le message. Bah, vous voyez comme elles volent les cartes avec vous. Ah bah les trois sont venus en plus, hein. Comme ça, As de coupe en dessous du paquet. Oui, voilà, hein. Pour vous, il y a vraiment quelqu'un qui va s'engager dans une relation extrêmement satisfaisante sur le plan du cœur. Donc ça peut être une relation sentimentale qui s'en vient. Ça peut être des relations de frères et de sœurs d'âme, vraiment profondément. Je parlais de contrats profonds et d'engagement qui allaient se faire dans votre futur proche à partir du moment où vous aurez vraiment pris cette décision dans votre tête
Pour vous, c'est dans la tête que ça se passe. Hein. Les décisions se prennent dans la tête. Vous savez, à un moment donné, il y a certainement beaucoup de clairaudience et de clairvoyance chez vous. Vous savez un seul coup que, paf, ça vient, c'est le moment. Ok? Donc, le moment pour marcher vers l'amour. Une nouvelle porte vers l'amour. Allez, je vais regarder les 3 cartes qui sont venues dans l'ordre ici. La première, l'empereur. Bon, ben voilà, hein. Une force, comme je le disais, une grande stabilité chez vous, une grande force de détermination. L'impératrice qui regarde l'empereur et la 9 de coupe. Wow, oh là là. Et ben, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Ce nouveau cycle qui s'ouvre. Vraiment, ce que vous devez entendre aujourd'hui, n'en ayez pas peur. C'est un cycle magnifique qui s'ouvre. Et pourtant, il y a du bazar autour. Il y a des gens qui sont en train de faire des travaux dans la résidence à côté. Il y a des camions qui vont et qui viennent. Je sais pas si vous entendez le bruit, les vibrations. Mais c'est pas un problème pour vous. Vous arrivez à vraiment rester centré, équilibré. Donc, continuez comme ça parce que le cycle se termine. S'il y avait un message que je devais vous donner, c'est que oui, malgré vous, le cycle se termine. Et si vous prenez la décision, alors là, ça va être la manifestation qui va tomber, mais qui va tomber super vite pour vous. Bien sûr, l'empereur et l'impératrice sont tournés l'un vers l'autre. Il y a une union très forte qui est en train de se faire avec ce cercle. Pour moi, c'était vraiment, et dessous, j'arrête pas de voir depuis le début, le cœur qui est là, même s'il est dessous, je le vois depuis le début, j'y pense. L'as de coupe qui s'en vient. Donc, alors, si vous étiez en train de vous dire, moi l'amour, c'est fini, c'est bon, j'ai assez donné, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, hein, vous connaissez la... Moi, je ne dis rien, mais avec la 9 de coupe, l'as de coupe, le couple empereur-impératrice, il y a vraiment la justice avec les contrats à long terme. Pour moi, il y a vraiment des relations qui ne sont plus du tout basées sur l'ego qui se présente à vous, mais des relations qui sont profondément basées sur le cœur. Et pour moi, c'est même des relations d'âme. C'est 2 âmes qui se retrouvent là. C'est plus que... Je veux dire, ça dépasse tout entendement. Ça va casser tout ce qu'il y a autour. Je veux dire, tout ce qu'il y a autour va tomber tout seul et les gens vont comprendre que ce que vous êtes en train de vivre, c'est tellement fort qu'il n'y aura même pas d'obstacle. Ça va être chaud. Alors, attention, je ne dis pas que c'est une relation sentimentale. Ça peut être simplement aussi une relation, une association, un partenariat. Vous avez trouvé une âme sœur au travail. Vous avez trouvé une âme sœur dans vos activités. Vous avez imaginé, vous avez des activités à votre compte et vous trouvez quelqu'un avec qui vous allez vous associer pour travailler. Également, sur un plan plus métaphorique et personnel, pour certains, ça peut être simplement que vous avez une union entre le masculin et le féminin chez vous. C'est ça, le cercle est... Le cercle est clos, fini la dualité de l'ego entre le masculin et le féminin, les conflits, vous vous rassemblez à l'intérieur et ça va donner quelqu'un qui manifeste. Je vous avais parlé que vous étiez un manifesteur, une manifesteur, et là vous avez la 9 de coupe qui est vraiment les vœux qui se réalisent avec l'as de coupe dessous. Et le pape, ouais. Donc il y a même carrément une union purement spirituelle qui peut avoir lieu. Vous pouvez rencontrer un enseignant spirituel, quelqu'un avec qui vous avez tellement d'affinités que cette personne, elle vous fait grandir, elle vous permet de sortir de cette ombre qui est là. Voilà pour ce que vous aviez besoin d'entendre. Je vais vous mettre pour vous soutenir une carte, un jeu que j'adore qui s'appelle Sacred Self-Care, prendre soin de soi mais de manière sacrée. Beauty Ritual. Voyez, on vous invite à mettre de la légèreté dans tout ça, hein. Donc pas de drame, pas de stress. Vous vous rappelez, j'ai parlé de quelqu'un qui certainement, vous connaissez bien, a certainement des ruminations, se fait du souci, tourne en boucle dans sa tête. Quand c'est le moment, rituel de beauté, repos, prendre soin de soi, de façon à laisser votre lumière grandir et votre ombre. Décidément, il y a un nouveau coup de théâtre, ça tape encore une fois quelque part ici. Donc vraiment, c'est une guidance très puissante. Vous m'en direz des nouvelles dans quelques temps en commentaire. N'oubliez pas de revenir nous voir pour nous dire quelle était ce magnifique personne qui se manifestait ou ces magnifiques personnes qui se manifestaient dans votre vie très très bientôt. Allez, j'ai terminé ma guidance et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao.
Bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi ce mignon petit réveil tout rose, tout doux, tout plein d'amour. Je vais regarder tout de suite avec les dés de sourcière un petit peu quelles sont vos énergies, le message majeur pour cette guidance. On regardera ensuite vos énergies plus en détail, ce dont vous avez le plus besoin ici, que vous avez besoin de transformer, ce qui est en train de se transformer dans votre vie. En dessous, des conseils des guides pour terminer. Allez, je prends un petit dé de ma main innocente. Ouh, vous avez, regardez ça, vous avez l'arc-en-ciel. Alors là, c'est un dé qui correspond à votre âme. C'est un dé qui, dans ce jeu de dés de sourcière, s'appelle la météo de mon âme. Alors, ici, c'est votre âme qui vous informe que des surprises vont se manifester. C'est-à-dire que vous avez vraiment... aujourd'hui, vous arrivez, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous arrivez dans une période où vous pouvez rêver grand. La vie va vous apporter des surprises. Lâchez le contrôle et lâchez aussi la peur de manquer d'amour. Je crois que c'est chez vous, ce groupe-là, il y a un grand cœur qui a certainement manqué d'amour, manqué de reconnaissance et qui a du mal à croire que vous méritez des belles surprises dans la vie. Et je vous gronde gentiment, hein. Parce que groupe 3, c'est bon pour vous, c'est les belles surprises qui arrivent. Alors ça veut dire que vous ouvrez grand votre fenêtre, vous ouvrez grand vos bras, vous ouvrez grand vos yeux et vous dites oui à vos rêves les plus fous. Mais alors comment on fait pour faire ça ? Eh ben pour vous, ça va être de prendre soin de votre petit cœur, de prendre de la hauteur, de peut-être vous sentir plus léger et de dire oui aux cadeaux et aux surprises de la vie. Alors, que nous dit le tarot actuellement sur vos énergies ? Valet d'épée. Voilà, quelqu'un qui se fait peut-être du souci, qui se pose des questions, qui comprend pas trop tout ça, qui comprend pas trop où ça va, tout ça, la 5 d'épée. Oui, il y a une confusion, hein, il y a une confusion, il y a certainement aussi, vous êtes en train de vous voir plus clair, d'y voir plus clair dans votre situation. Vous êtes peut-être en train de mieux comprendre les mécanismes de la manifestation. Vous êtes peut-être en train de mieux comprendre, et c'est marrant parce que ce valet d'épée, il a 4 personnes qui dansent là autour, et puis là il a 5 personnes qui sont un peu en mode, ça va dans tous les sens, quoi. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a du mal à y voir clair. Quelqu'un ici qui a du mal à croire vraiment que la vie c'est magique, que la vie c'est cadeau, que la vie c'est abondance, que la vie c'est rêve, que la vie c'est bonheur, que la vie c'est arc-en-ciel, couleurs, paillettes, lumière et joie. Et là vous avez vraiment, on est en train de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, c'est de regarder ça honnêtement. Car comment on peut manifester quand on ne croit pas à la magie? Comment on peut vouloir réaliser ses rêves quand on ne croit pas que nos rêves puissent se manifester parce qu'on ne le mérite pas? Pour moi, chez vous, il y a quelqu'un qui pense qu'il ou elle ne mérite pas. Parce que vous n'avez pas reçu, parce qu'on vous a mal donné, parce qu'on vous a dit que, pour recevoir, c'est difficile, que ça ne se fait pas comme ça. Parce que vous avez peut-être eu aussi dans votre passé, des gens en face de vous qui n'étaient pas disponibles ou qui n'étaient pas les personnes qu'elles voulaient faire croire qu'elles étaient. Et ça, je parle de l'enfant, ça a dû vous mettre dans la confusion. Je pense aussi que vous êtes quelqu'un qui dont le rythme n'a pas été respecté. Si vous êtes par exemple une personne lente et paisible et on vous a brutalisé et donc vous avez dû vous mettre violence,
vous faire violence pour faire les choses, vous mettre la pression, j'entends en fait. De devoir toujours faire plus pour mériter. Et là, on est en train de vous dire, tadam, ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est terminé. Vous arrêtez ça tout de suite parce que ça n'est pas la bonne manière de faire pour une personne comme vous qui a un tel grand cœur, mais le cœur, votre cœur, il remplit toute la pièce, qu'elle n'a pas besoin d'en faire trop. Dieu reconnaîtra les siens, il dit. Et les guides entendent vos vœux, entendent vos prières, entendent la bonté de votre cœur. Et il vous suffit maintenant, c'est dur, je suis sûre que c'est dur pour vous, de tendre les mains et d'accepter les cadeaux. Alors justement, de quoi vous avez... Ouh, j'ai mis mon gel en verre. De quoi j'ai vu les ancêtres passer. Hein. Ouh, pour moi, il y a des décisions qui ont été prises chez les ancêtres. Hein. De pas mériter, de devoir partir, de devoir se cacher, des trucs comme ça, voyez. D'être comment on va dire, d'être un hors-la-loi, d'être un proscrit, de ne pas mériter parce qu'il y en a qui méritent plus que vous, ou bon, voyez. Après, c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Shadow. Ouais, l'ombre. Et votre ombre, c'est vraiment pour vous, c'est sûr que pour vous, votre ombre, c'est votre manque de foi dans laquelle vous pouvez recevoir. Oui, vous méritez. Connectez au cœur. Bon, bah alors ça, j'ai envie de dire que ce dont vous avez le plus besoin, c'est de vous connecter au cœur, mais au vôtre. Hein. Parce que vous êtes très doué pour vous connecter au cœur des autres, très doué pour donner, très doué pour être à l'écoute, très doué pour rester là à poireauter parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous, ou rester au téléphone à écouter les doléances de bidule et de trucs. Bon, ok, ça vous êtes très fort. Mais maintenant, connectez à votre cœur pour vous donner ce que vous méritez. Vous savez très bien donner aux autres. Il y a certainement ici parmi vous des personnes qui sont dans le soin, qui sont dans la thérapie, qui sont dans l'accompagnement à la personne, ou qui sont des enseignants. Donc vous savez très bien faire, mais l'heure actuellement, elle vous demande de prendre soin de votre cœur, du vôtre. Hein. On a ici une énergie très forte de la carte de la lune qui me vient. Et moi, la carte de la lune, elle me fait penser, et la carte du monde ici, ça me fait vraiment penser à certainement une mère, ou en tout cas des gens proches de vous qui n'étaient pas disponibles pour vous émotionnellement. Hein. Je l'ai depuis le début, ça. Et qui n'ont pas répondu à vos besoins, qui n'ont pas comblé vos désirs, vos besoins, hein, même plus que vos désirs, vos besoins. Et donc aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette hésitation entre je m'occupe de moi, mais d'abord les autres. Ou alors vous avez pris soin d'un adulte quand vous étiez enfant, vous étiez inquiet, vous regardiez toujours dans un coin pour savoir ce qu'allait se produire, est-ce que cette personne qui allait mal, comment elle allait faire, voyez. Allez, je vais regarder les conseils des guides. Donc, votre ombre, en fait, c'est vraiment vous-même. Hein, et la fait de croire que vous ne méritez pas. Hein, je vous l'ai déjà dit en début de guidance et ça se représente. Valet de bâton. Bah oui, c'est nouveau pour vous. Regardez ça, c'est vous. Regardez cette douceur dans ce valet de bâton. Cette innocence, ce cœur pur. 9 de bâton. Ouais, besoin de se protéger, besoin de... Ouh, 10 de coupe. Ouais, voilà. Les guides sont là pour vous. Hein. Donc, les guides sont en train de me dire que ils vous protègent. Vous ne risquez rien. L'ermite, vous voyez, grande sagesse chez vous. Hein. Vous voyez, je voyais une personne qui allait lentement. Il est là, c'est un paresseux. C'est vous. C'est une personne qui a beaucoup de douceur. Il faut vous protéger, tout simplement. Il faut vous connecter à vos guides parce que je pense qu'on profite de vous. Hein. Ce que vous devez entendre aujourd'hui, c'est que, c'est peut-être un peu dur à dire, mais tout le monde ne mérite pas que vous en fassiez autant pour eux. Il y a des gens qui sont là pour prendre. Il y a des gens qui sont là pour prendre. Hein. Et c'est ok, hein. Il y a des gens qui sont là pour prendre, il y a des gens qui sont là pour leur donner. C'est comme ça que ça s'équilibre dans la vie. Et je pense que vous, aujourd'hui, ce que vous devez entendre, c'est que il y a des limites. Ok, donc c'est une guidance générale. Regardez ce qui résonne pour vous, mais il y a des limites. Aujourd'hui,
il faut prendre soin de vous, il faut prendre soin de votre cœur, parce qu'il y a quand même connecté au cœur 9 de bâton, qui est quand même la carte pour moi de la personne qui a besoin de se protéger, de la personne qui a été blessée, de la personne qui ne veut pas reproduire les mêmes expériences malheureuses du passé, hein. Et il y a la 10 de coupe, qui est vraiment le cœur, la personne qui a des proches qui prennent soin, qui a un entourage qui est sain, qui est bon pour vous. Donc, vous avez certainement su créer ça, mais je pense qu'il reste encore dans votre entourage des personnes qui mériteraient que vous leur en donniez moins. Et l'ermite qui est là-dessous, il est de dire, je ne vous dis pas d'arrêter de prendre soin, parce que je pense que c'est votre vocation de prendre soin, votre vocation d'être au service, mais vous allez voir ici que vous allez aller en allant à votre rythme, en ne disant pas oui à tout le monde, en n'en répondant pas aux injonctions, vous allez pouvoir peut-être donner à moins de monde que vous le donnez actuellement, mais à de nouvelles personnes qui vont venir vers vous et à qui vous allez pouvoir vraiment donner librement sans qu'elle soit là en prédateur à prendre ce que vous donnez, à vous accrocher, à vous en demander toujours plus. Des personnes qui vont recevoir avec la gratitude. Des personnes qui vont... dans la gratitude, en fait, ça donne de l'énergie. Vous voyez, tout le travail que je fais, je reçois beaucoup de gratitude en retour. Et ça fait que j'ai pas la sensation de m'épuiser à faire tout mon travail parce que je sais que mon cœur est nourri par la gratitude des personnes qui reçoivent. Et c'est ce qui va vous arriver à vous. Quand vous serez dans votre cœur, quand vous ne donnerez plus parce que il faut vraiment que vous preniez soin des autres, parce que quand vous donnerez, parce que votre cœur, ça coule de votre cœur, vous verrez que les gens qui sont des rapaces et des prédateurs partiront et que de nouvelles personnes qui auront de la gratitude viendront dans votre vie. Voilà pour les messages que j'ai pour vous. Je vais terminer avec une carte du Sacred Self-Care. Je ne vais pas vous en dire trop. Je pense que le message était clair dès le début. Massage. Waouh! Mais ça, c'est génial! Je suis sûre que vous êtes une personne qui n'osait pas vous autoriser à recevoir des massages. Alors, chiche, vous prenez soin de vous dans les jours et les semaines qui viennent en vous autorisant des massages et à prendre le temps dans un bain sans culpabiliser. Vous savez, vous pouvez récupérer l'eau dans des seaux et après vous utilisez l'eau des seaux dans des chasses d'eau. Ça vous permet d'avoir pas gâché de l'eau et d'économiser des chasses d'eau. Petit clin d'œil, moi c'est des choses que je fais. Je prends pas de bain, j'en prends pas trop parce que bon, mais toute l'eau que j'ai, je la mets en chasse d'eau. Voilà, c'était mon petit message pour vous, pour votre petit cœur. Donc voilà ce que vous allez à faire. Hein. On vous fait des massages, on prend soin de vous. Allez, je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie de me permettre de lire pour vous et je vous prends tout entière dans mon cœur. Ciao. Bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi cette mignonne petite pastèque. On a envie de croquer dedans. Ça nous rappelle l'été, la légèreté, l'insouciance. Alors, je tourne pas du tout cette guidance pendant l'été, la légèreté, l'insouciance. Mais bon, peut-être que vous, où vous me regardez, c'est encore l'été, la légèreté, l'insouciance parce que vous êtes dans un autre hémisphère ou vous êtes peut-être parti en vacances au soleil. Anyway, et en tout cas, c'est votre guidance, la petite pastèque. Allez, je commence tout de suite par un nœud de sorcière. Ensuite, je regarderai vos énergies actuelles. J'ai déjà regardé avec les nœuds de sorcière. Et là, je regarderai ce dont vous avez le plus besoin actuellement. Et puis, nous aurons des messages, des guides pour terminer. Allez, le dé est venu dans ma petite main naissante. Oh, regardez sur quoi je tombe. Je tombe sur le dieu cornu. Alors, c'est le dieu des sourciers. Hein. C'est le dieu cerf. C'est un cerf qui nous vient là. Alors là, c'est un message très très fort pour vous, qui êtes une personne plutôt, je pense, modérée, peut-être même un peu
pas très active, qui a du mal à vraiment foncer dans les actions, y aller pleinement avec une grande vigueur. Et là, bah, c'est ce que vous avez besoin d'entendre. C'est ce que vous avez besoin de faire maintenant avec ce dieu cornu qui s'est présenté. Force de vie, fertilité, animal de pouvoir. Donc, alors, vous êtes dans une période de doute, certainement. Vous êtes peut-être dans une période, je vois une période d'apathie. Les choses n'avancent peut-être pas très bien pour vous, même si vous essayez d'en faire un petit peu là comme ça au quotidien pour pouvoir un petit peu gérer vos ressentis, il y a de l'inquiétude derrière. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il vous faut lâcher le mental et foncer. Comme on prend une grosse tranche de pastèque ou comme on prend une grosse pastèque et clac, on entame, on lance un grand coup de couteau et ça ouvre la pastèque en deux. Et après, on coupe des grandes tranches et on croque dedans à pleines dents. Vous voyez, cette pastèque, avec ce rouge, moi, elle me donnait carrément l'eau à la bouche. Elle me donnait un gros sursaut d'énergie, un gros sursaut de vitalité. Et c'est ce que me confirme ce dieu cornu là. Hein. Alors ici, vous êtes vraiment dans une période où il vous faut absolument... Je tape dans mes mains, il vous faut danser, chanter, vous bougez, vous secouez votre élan de vie, votre force de vie. Voilà peut-être ce que vous avez besoin d'entendre. À la limite, moi j'arrêterai la guidance ici. Mais je pense que vous n'allez pas être content. Donc bah, je la continue, hein, pas de problème. Allez, j'ai besoin de remélanger le jeu pour vous. Ouais, j'ai besoin que ça bouge, que ça soit dynamique, que ça avance, que ça fonce, que ça trace, quoi. Il y a besoin de mouvement dans votre vie. Hein. Il y a besoin de mouvement, de voir du monde, de voir des gens, de vous entourer de gens qui sont... as de coupe, j'allais dire de gens, voilà, qui sont bien, quoi. Qui vous donnent de la joie. Il y a des énergies stagnantes, je vois chez vous. Hein. Ouais. Il faut faire bouger ça. Wouh! Et je jette les cartes par terre, tout va bien. La 10 de denier qui arrive. Ouais, le succès se présente à votre porte. L'amour, hein. Et ben voilà, vos deux cartes sont là. La lune et la 3 de bâton. Bon, c'est ce que je me disais. Vous êtes en train de... Oh, regardez comme elle est belle. Vous savez, quand on fait un truc avec les dominos, on claque et hop, il y a tous les dominos qui tombent. Vous voyez, là, il y a du mouvement qui est en train de se faire. Il y a un mouvement, en fait, entre... Avec la lune, quelqu'un qui est peut-être, comme je le disais, en une espèce d'état de stagnation, d'indécision, de pas trop savoir comment, dans quel sens aller, comment bouger. Mais je vous rassure, c'est les énergies actuelles. Je tourne cette guidance courant octobre 2024. On a un retour de Pluton en Capricorne où il était installé depuis 2008. Et c'est un Pluton qui est lourd, qui peut nous coller au sol, qui peut nous coincer, nous faire obstacle, nous alourdir vraiment. Et je pense que vous êtes, comme nous tous sur le plan mondial, victimes de ça et du mal à avoir envie d'y aller. Du mal à avoir envie de continuer peut-être, hein, pour beaucoup d'entre vous. Je le dis pour moi, pour ma communauté, parce que j'ai beaucoup de vos retours dans vos commentaires, mais aussi dans les mails que vous envoyez, dans les soins, dans les retours de soins, quand vous avez fait des soins avec moi, eh bien, vous me donnez des mails en retour, et je vois bien que vos énergies, il y a beaucoup de ça, hein. Donc, c'est collectif. Déjà, si ce que vous aviez besoin d'entendre ne serait que ça, c'est que c'est collectif à l'heure où je tourne cette vidéo. Si vous la regardez plus tard, bien sûr, il est possible que vous soyez sortis de cette période, que l'humanité soit sortie de cette période-là, de fin d'année 2024. Mais en tout cas, c'est prégnant. Et donc, pour vous, la Lune, elle va manifester ça. Elle va vraiment manifester qu'il y a des fois, mais il faut arrêter de s'écouter. Il y a des fois, on a prévu d'aller à un endroit, puis au dernier moment, on dit « Ouais, non, j'ai la flemme. » Eh ben non. Pour vous, c'est non. On y va. On se lève. Vous voyez, là, ça... Elle a sa robe qui vole vers le vent comme ça, hein. Elle est embarquée avec un vent, avec de l'eau, avec de l'air, avec de l'énergie.
Et c'est vraiment quelqu'un qui est en... Comment on va dire ça? Qui est en... Comment je vais dire? Je cherche le mot juste, mais qui est comme en frontière, en fait. Comme si vous étiez en train de dire, je peux plus faire comme ça. Je peux plus rester comme ça, mais je sais pas où je vais. Donc, la réponse pour vous des guides, c'est où tu vas, tu t'en fiches. Lève-toi et marche. Comme disait quelqu'un de célèbre. Et moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai quelqu'un ici en face de moi qui est lève-toi et marche. Ici, j'ai 3 personnes qui sont là. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais je vais où? Je fais quoi? Oh là là, c'est difficile, tout ça. Et là, j'ai quelqu'un qui se dit, allez, j'y vais. Lève-toi et marche. Je me mets en mouvement. Et dessous, vous avez la reine de coupe. Hein, donc, il y a vraiment quelqu'un qui est en train ok, qui a beaucoup de sensibilité, qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup d'inspiration et qui ne l'écoute pas. Parce qu'elle est dessous, hein, c'est vraiment le message caché. Quelqu'un qui se prend plutôt dans la tête, qui se fait du souci. Qui se fait du souci pour le monde, je pense, comme il va, hein, surtout pour vous dans ce groupe-là. Et là, vous êtes en train de dire, je ne vais pas céder à la sinistrose ambiante. Je vais me lever. En tout cas, c'est le message que vos guides ont envie que vous entendiez. Alors, je vais voir justement avec ces cartes, je vais voir de quoi vous avez le plus besoin actuellement. C'est des cartes, des fils de la destinée, higher perspective. Une perspective plus élevée. Ouais. Vous avez besoin de sortir du plancher des vaches. Vous avez besoin de sortir de la logique de 3D. Vous avez besoin de sortir de ces messages dominants qu'on a. Destruction. Ouais. Vous avez besoin de vous libérer de vos chaînes. Voyez, là, on a vraiment quelque chose qui tire vers le bas, alors qu'ici, on a les ailes qui tirent vers le haut. Donc, il y a vraiment pour vous une dualité qui est en train de se faire. Et regardez, il y a la destinée qui s'en vient. Et la 3 de bâton, pour moi, c'est la carte de la destinée. Donc, c'est votre destinée qui vous appelle. Et c'est marrant parce que quand j'ai vu la pastèque, je me suis dit, mais ça, c'est une personne qui doit devenir insouciante. C'est comme si c'était une personne qui devait partir, s'installer dans la forêt, dans une cabane dans les arbres pendant 1 mois, et manger des fruits et des légumes, et pas faire une retraite, quitter le monde, vraiment devenir totalement libre. Il y a vraiment cette très forte énergie chez vous. Et vous voyez, avec le dieu, ça revient à quelqu'un qui est vraiment dans son être sauvage, instinctif, quoi. Qui détruit tous les conditionnements, hein. Ouais, c'est clair. Pour vous, c'est très clair, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir grave, comme on dit, hein, qui est en train de sortir grave des conditionnements. Je tire des cartes de tarot pour aller plus loin. J'ai pas envie de les retourner. Vous voyez, pour vous, j'ai vraiment envie de... Ouais, allez hop, je m'en fiche, je les retourne pas, on verra plus tard. Ouais, on verra plus tard. 8 de coupe. On quitte des états émotionnels qui sont plus pour vous, hein. Allez, cavalier d'épée, pardon. Je vous disais quoi? On trace, force. Waouh, vous avez un puma, vous avez un ours qui fonce avec un lemniscate et la 2 de coupe. Réunion, réconciliation avec votre âme, avec votre cœur, avec vos instincts, avec la femme sauvage que vous êtes, en fait. C'est magnifique, votre guidance, j'adore. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Enfin, attendez, je voulais vous dire une phrase. Vous n'êtes pas ce que vous êtes. Ah oui, c'est ça, j'adore. Écoutez ça. Vous n'êtes pas ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous croyez que vous n'êtes pas. Vous vous rendez compte? Vous n'êtes pas ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous croyez que vous n'êtes pas. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, vous êtes appelé à être ce que vous êtes pleinement. Vous ne craignez rien. Les guides insistent et vous disent, tu ne crains rien. Aie confiance. Tu as un plan. On a un plan pour toi. Ouvre-toi à recevoir ce plan divin.
et laisse tomber cette peur, laisse tomber toutes ces obligations, ces conditionnements qui sont là. Vas-y, fonce. Là, je vois ce puma qui va dans la nature, qui a sorti son épée de son fourreau et qui va schling, schling, qui va ouvrir la voie. Vous êtes en train d'ouvrir la voie à la nouvelle personne que vous êtes en passe de devenir. Vous êtes en train de d'ouvrir la voie à pour moi, elle est au centre, elle est très importante, cette carte de la force. Vous avez quand même 2 arcanes majeures et pas des moindres, hein, la lune et la force, le 8 et le 18. Le 8 et le 9 peuvent être des nombres très inspirants pour vous, très importants pour vous. Moi, je pense que vous êtes en train de vous ouvrir à la médecine de l'ours. Alors, j'ai ça qui vient comme message, c'est peut-être pas pour tout le monde. Vous êtes en train de vous ouvrir à la médecine de l'ours. Vous êtes en train de vous ouvrir à une guérison totale de vous-même, totale de ce que vous êtes en train de laisser tomber. Vous voyez, cette personne qui a des chaînes ici, qui sait pas quoi faire, qui se croit faible, qui se croit indécise, qui se croit sans vrai but, qui se demande si elle a pris le bon chemin. C'est pas vous. Ça, c'est les conditionnements de la société. Vous êtes en train de quitter ça. Et vous êtes en train de vous dire, mais je fais ce que je veux et je m'en bats les cartes. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est mon expression, je m'en bats les cartes. Allez, je vais vous tirer une dernière carte. Je vais pas aller plus loin. Je voulais vraiment vous faire une guidance qui résonne avec votre âme. Parce que c'est l'appel de votre âme qui vibre. C'est l'appel de votre femme sauvage intérieure. Donc, je voulais vraiment vous faire une guidance qui résonne avec cette femme sauvage. En sortant de cette guidance, prenez une casserole et tapez dessus. Prenez un tambour si vous en avez un. Allez chanter et crier dans la nature. Dansez, mettez la musique à fond. Si vous pouvez pas, vous prenez votre voiture, vous allez dans un chemin totalement désert, vous mettez la musique à fond et vous chantez. Il y a vraiment quelqu'un qui se libère. Et pour vous aider, que vous proposent les guides en Sacred Self-Care? Create art. Ben voilà, créer de l'art aussi. Vous pouvez faire des dessins, vous pouvez vous faire un tatouage, vous pouvez. Il y a en vous quelqu'un qui est extrêmement créatif, qui ne demande qu'à se révéler. Pour terminer, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tout ça, c'est un retour à vous. Parce qu'il y a chez vous une énergie de médiateur. J'avais le message tout à l'heure et je suis passée à côté. Il y a chez vous une énergie de quelqu'un qui a toujours envie de faire pour les autres, de s'occuper des autres, de prendre pour les autres, de faire que tout aille bien pour tout le monde, de faire que tout le monde s'entende bien. Et aujourd'hui, vous lâchez ça aussi. Vous êtes en train de dire, eh ben les autres, ils vont se débrouiller un moment. Moi, je suis aux abonnés absents. Je me fais un petit stage de peindre sur les murs. Je me fais une petite retraite, je sais pas où. Je disparais dans la nature et je vais retrouver mon Dieu cornu, ma femme sauvage, libre et puissante intérieure, celle que j'ai toujours été et que j'ai perdue à cause de ces conditionnements et que je veux détruire aujourd'hui. Waouh! Voilà, je vous remercie, j'ai terminé cette guidance. Je vous remercie encore et toujours de me permettre de lire pour vous. C'est un grand privilège que vous m'accordez. Et je vous dis à très 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 bientôt.